Porte-parole Europe Écologie Les Verts en Provence-Alpes-Côte d'Azur et candidate en 30e position sur la liste menée par Yannick Jadot, Christine Just est notre invitée. Alors, de par ma formation, donc j'ai fait des études de droit et de Sciences Po, je suivais déjà le parcours d'Eva Joly et son club des incorruptibles. Et j'avoue que la corruption, c'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Et puis en 2009, Europe Écologie, c'était un projet enthousiasmant et je me suis engagée. J'avoue que Fukushima était aussi un déclencheur pour vraiment militer de manière beaucoup plus intense. En 2009, on nous donnait à 7 et puis on a fini à 16. Les sondages ne font pas les élections. J'espère que les citoyens seront un petit peu plus engagés cette fois-ci dans les urnes, et puis qu'ils auront le 26 mai, qu'ils se déplaceront. Je suis persuadée que les Verts, partout en Europe, vont faire des bons scores, puisque c'est ça qui compte. Ce n'est pas uniquement que les Verts français fassent un bon score, c'est que nous ayons un groupe vert européen important. L'Europe protège les citoyens. Alors évidemment, la transition énergétique, c'est le social, parce que lorsque votre budget est divisé par deux, parce qu'il y a la précarité, ce qu'on appelle la précarité énergétique, eh bien, il faut mettre en place des règles qui permettent aux citoyens de vivre dans des conditions correctes. Alors là on est sur un sujet à moitié européen, à moitié marseillais, puisque là, l'ANRU, quand même, c'est un scandale marseillais, puisque les habitants nous expliquaient qu'à la Savine, ils ont isolé 2 murs sur 4. Il y a un problème. Vous comprenez bien que l'isolation thermique, il faut isoler l'entièreté du bâtiment. Mais ça, c'est un problème marseillais. L'ANRU, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est beaucoup malheureusement de premiers prix dont on se passerait, la ville la plus polluée, la ville la plus embouteillée, c'est compliqué, la fracture sociale, la ville où il y a une fracture sociale la plus importante, c'est à la fois une ville riche, mais avec une population très défavorisée, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est les transports, mais ça aussi, ça rejoint nos propositions. Nous voulons remettre le train en Europe, les lignes nationales, les lignes, alors on ne dit pas petites lignes, on dit lignes régionales. Ici, à Marseille, il faut également refaire du multimodal, les transports en commun, c'est un problème, hein. Ça fait partie principalement des causes de pollution. Il y a également le transport maritime. Nous étions le 19 avec nos 2 eurodéputés, Michel Rivasi et Karima Delli. Nous avons rencontré le port. Vous savez, le problème des croisiéristes, le problème des ferries et des fumées et la pollution que ça génère sur Marseille, principalement malheureusement dans les quartiers les plus défavorisés, le 15-16 et le 2-3. Donc l'Europe peut agir là-dessus avec des normes. Nous demandons que la Méditerranée fasse partie de ce qu'on appelle la zone EK, et pour les émissions de carbone, voilà, qu'on change les règles, parce que sur la côte atlantique, les règles sont appliquées, mais nous, en Méditerranée, finalement, on passe à côté de ces normes. Pourquoi? C'est ce que l'Europe doit régler. La première chose à faire pour les municipales, ça va être changer la gouvernance, bien sûr, la transparence. De la même façon qu'à l'Europe, nous demandons, pour lutter contre les lobbies, une haute autorité de la transparence. Il va falloir ici qu'il y ait une transparence totale, que les citoyens puissent avoir accès à des documents, c'est pas toujours le cas. Au projet immobilier, il faut qu'il y ait une concertation. Tout se fait à Marseille sans l'accord des Marseillais. Il y a bien évidemment des sujets cruciaux comme les services publics, la rénovation urbaine, évidemment. Forcément, le drame de la rue d'Aubagne a mis en lumière un état que nous dénoncions depuis des années, mais qui a été traité par-dessus la jambe. Quand on voit qu'ils ont mis 3 millions pour la rénovation de ces bâtiments en péril dans cette mandature, alors qu'ils peuvent dépenser 450 000 € pour un toboggan glacé, ou même un tour de Formule 1 dans le 3e arrondissement, je pense que tout le monde peut comprendre que la gestion est complètement catastrophique. J'explicite pourquoi un groupe vert, parce que quand même tout le monde parle d'écologie, hein, que ce soit du Rassemblement national jusqu'à la France insoumise, tout le monde est devenu écolo. Après il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui le font. Donc les écologistes vont rejoindre le groupe du Parti vert européen à l'Europe et ils vont voter écolo. Alors nous, ce que nous proposons, c'est 5 points. Tout d'abord, un traité environnemental qui va supplanter toutes les questions économiques, sociales et environnementales, qui sera la loi pour l'Europe.
Donc sauver le climat, eh bien, ça nécessite d'engager des sommes importantes. Si on a trouvé 1000 milliards pour les banques, on peut trouver 100 milliards par an pour un plan climat. Ça va générer des emplois, c'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME. La transition écologique, c'est 6 millions d'emplois au niveau de l'Europe, 900 000 pour la France. Ensuite, il faut réconcilier les citoyens avec l'Europe. Donc nous proposons une haute autorité de la transparence pour que les lobbies ne gouvernent plus l'Europe. Créer une constituante pour qu'après des débats à travers toute l'Europe, on change les traités, mais de l'intérieur. On veut que l'Europe reste un projet pour nous. Si on s'appelle Europe Écologie, c'est pas pour rien. Ensuite, il faut également réformer la politique agricole, qui est cruciale pour les enjeux européens. L'Europe dépense des millions, voire des milliards, en donnant des sommes à la Turquie ou à la Libye pour refouler les migrants, alors qu'on ne met rien en place pour sauver ceux qui sont en train de se noyer en Méditerranée. L'Aquarius, c'est un sujet qu'ici à Marseille on connaît bien, c'est une honte, je pense, une honte française et une honte européenne. Eh bien, il y a de quoi accueillir ces migrants dignement, justement avec une solidarité européenne, c'est-à-dire répartir dans toute l'Europe en fonction des capacités d'accueil de chaque pays. C'est une chance pour chaque pays, puisque c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'ONU et toutes les statistiques. Les migrants, lorsqu'ils sont accueillis et qu'ils s'insèrent, eh bien, ils participent à l'activité économique des pays et ils sont comme tous les citoyens, ils participent à un développement. Alors, je vais vous dire, dans les débats où je participe, du Rassemblement national à la France insoumise, tout le monde parle d'écologie. Après, je dirais qu'il faut aller voir ce qui a été fait pendant les 5 ans. Et puis, notamment pour la liste Renaissance, il faut peut-être voir aussi dans quel groupe ces gens vont siéger, et ce qu'ils ont voté pendant 5 ans, et ce qu'ils vont voter dans les 5 ans à venir. Eh bien, ça tombe bien, nous avons dans notre liste, dans les 6 premiers, Marie Toussaint, qui a fait partie de l'affaire du siècle, notre affaire à tous, la pétition justement pour le procès intenté au gouvernement pour non-action climatique. Oui, bien sûr, on ne peut être, mais nous on est ravis que enfin tout le monde dise qu'on avait raison depuis 40 ans. Mon coup de gueule, c'est effectivement, beaucoup de gens parlent d'écologie maintenant, mais il ne faudrait pas que ça devienne du greenwashing. Et surtout, il ne faut pas que l'on prenne ces élections européennes pour des élections françaises. On entend beaucoup parler de M. Macron, mais M. Macron ne siégera pas à l'Europe. C'est l'Europe que l'on construit. Donc il faut bien que les citoyens ne prennent pas ces élections pour une revanche nationale. Il faut que ce soit un vote positif. Et nous disons qu'il faut sauver l'Europe pour sauver le climat. On dit. Mon coup de cœur, eh bien, écoutez, il y a 2 eurodéputés qui vont quitter notre groupe puisqu'ils ne se représentent pas. C'est Eva Joly et José Bové. Et franchement, le travail accompli par ces 2 personnalités pendant les 10 dernières années, puisqu'ils ont fait 2 mandats, je pense que ça peut jouer en faveur pour notre liste parce que les écologistes, écoutez, ils font ce qu'ils...